Je voulais partager ce message avec vous aujourd'hui. C'est pour ça que je vous fais un audio. Partagez-le le plus possible si vous le souhaitez. Que Dieu soit loué. La semaine dernière, j'étais au travail, je rentrais chez moi, et en faisant la correspondance dans le métro, j'ai senti que le Saint-Esprit était en train de me parler à l'intérieur de moi. Elle me posait cette question. Que penses-tu de la date du 11 mai et du 14 mai? Et tout d'un coup, j'ai eu des frissons, parce que j'ai réalisé que le Saint-Esprit était présent. Je me suis mise à réfléchir. Donc pour moi, le 11 mai, c'est le jour du déconfinement, où tout le monde pourra ressortir et reprendre sa vie d'avant. Et le 14 mai, c'est la date où le pape fera son discours pour le pacte du nouvel ordre mondial. Puis là, je me suis dit, mais mon Dieu, quel est le message pour moi? J'ai posé la question, Père, que dois-je penser de ces deux questions? Le métro, lui, il continuait d'avancer, j'étais tout près de chez moi. Tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, surtout, ne sors pas, ni le 11 mai, ni le 12 mai, ni le 13 mai, ni le 14 mai. Reste chez toi, jeûne et prie. Ce que je vous dis là est totalement spirituel. Actuellement, dans le monde des ténèbres, ils sont en train de préparer quelque chose de terrible. Le 11 mai, quelque chose de très mauvais va commencer. Dans la nuit du 10 mai, un air diabolique va se propager fortement dehors. C'est pour cela que le 11 mai, ils ont autorisé les enfants à retourner à l'école afin qu'ils transmettent cette mauvaise air un maximum quand ils rentreront chez eux. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Il me dit aussi, ce travail magnifique se fera sur 4 jours. Le 10 mai, c'est la préparation. Puis du 11 mai au 14 mai, toutes les personnes qui sortiront auront une boule dans leur ventre, en eux, qui va grossir et causer beaucoup de dégâts dans leur vie. Là, je me suis dit, ce message est vraiment très très important. Il ne faut pas le prendre à la légère. Il faut vraiment que je me pose calmement et que je commence à prier fortement. Le Seigneur m'a mis à cœur de ne pas le garder en moi, mais de le partager. Donc si tout le monde protège ses enfants en les gardant bien au chaud à la maison le 11 mai, que si toutes les personnes qui travaillent se débrouillent pour pas aller travailler du 11 mai au 14 mai, moi-même j'ai fait la démarche de pouvoir rester chez moi à ces dates-là et de ressortir que le 15 mai. J'ai demandé au Seigneur les directives à prendre pendant ces 4 jours, sur quoi je devrais me concentrer sur mes prières. Le Seigneur m'a dit, Exode, chapitre 12, versets 1 à 13. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, le 10e jour, prenez un agneau, il doit être beau, sans défaut, ça doit être un mâle et il devra avoir 1 an. Gardez-le 4 jours et au 14e jour, cet agneau doit être immolé. Je me suis assis et j'ai dit, merci pour ton message, merci Seigneur. Ce message spirituel signifie que le sang de Jésus-Christ est encore sur l'autel et qu'il a coulé le 14e jour, ce fameux 14 mai. Tous ceux qui imploreront son sang qui a coulé n'auront rien. Ils seront tous épargnés de ce qui se passe dehors. C'était la nuit, je dormais, et dans mon rêve, j'ai vu beaucoup de personnes pleurer. Ces personnes pleuraient de ce qui se passe dehors. Ils pleuraient à cause des divorces, des dettes. Ils avaient du mal à se nourrir, du mal à vivre. C'était une catastrophe. Ils étaient tout nus. Mais après ce déconfinement, après ce nouvel ordre mondial, quand il sera fait, ils créeront des lois. Des lois qui acceptera plein de divorces pour des raisons bénins. Je regardais par la fenêtre des personnes qui s'accouplaient dans la rue. Mais là, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de voir? Mon rêve me montrait plein de choses tristes. Je me suis réveillée et j'ai été à l'église. Je voulais aller à l'église. Et le pasteur me dit, aujourd'hui c'est toi qui feras le culte. Donc je me suis préparée et tout d'un coup, le Seigneur, avant que je commence à faire le culte, il m'a dit, maintenant, pars dans la ville de Bobigny-Picasso. Là-bas, tu trouveras une femme démoniaque qui aura quelque chose de très très grave après le confinement. Mais le pasteur, il s'est dit, mais pourquoi il part? Et je lui avais demandé de faire le culte. Moi, je suis partie et arrivé à Bobigny. J'ai vu une jeune femme vêtue d'une veste orange et d'un pantalon orange avec des fleurs. Le Saint-Esprit me dit,
C'est cette jeune femme qui a cette mission diabolique après le déconfinement. Sa mission est de toucher toutes les mains droites des hommes, afin qu'ils divorcent par la suite. Tout d'un coup, je vois un homme qui sort d'une pharmacie. La jeune femme court, lui touche sa main droite. Et là, le Saint-Esprit me dit « Vite, cours, va les séparer !» J'ai couru, je suis parti, et j'ai séparé ces deux personnes. La jeune femme a totalement disparu. J'ai demandé à l'homme « As-tu vu quelqu'un tenir ta main ?» Il m'a répondu « J'ai senti qu'une personne me touchait la main, mais quand j'ai tourné ma tête, j'ai aperçu qu'une silhouette d'une très jolie femme. » Je lui ai dit « Je suis en train de dire, c'est très spirituel ce que je vais vous dire là, mais sachez que cette femme n'est pas du tout normale. » J'ai continué à avancer avec lui, j'ai prié pour lui, je lui ai dit « Pars, tu devrais retourner où tu devais aller. » Puis moi je suis rentré dans le métro pour retourner à l'église parce que j'étais censé faire le culte. Mais là tout d'un coup le Saint-Esprit m'a dit « Non, descends !» Donc je suis descendu à la station d'après. Arrivé à la station d'après, j'ai croisé deux jeunes femmes, elles discutaient. Mais vraiment leur discussion était bizarre. Ensuite le Saint-Esprit m'a dit qu'il y aura énormément de divorces dans le monde. Les femmes ne voudront plus de leurs époux, les hommes ne voudront plus de leurs épouses. Toutes des personnes que j'ai vues pleurer dans mon rêve, ils pleuraient la mort après le déconfinement, après le 11 mai. Parce qu'il y aura beaucoup trop de morts. Mais toutes les personnes qui resteront en prière du 11 mai jusqu'au 14 mai, Dieu les épargnera. Je me suis assis, j'ai appelé des proches à moi qui ont reçu le même message spirituel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous le partager. Surtout, continuons à prier. Ne soyons pas distraits. Que le Seigneur vous bénisse.